tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Revival Art Tarot. Donc on a donc les deux tarots et le petit, le normand et bien le petit faussaire puisque je me suis fait avoir sur Vinted et voici la contrefaçon, le fake. Et ici la version originale, donc la version, la vraie version achetée au salon des arcanes. Donc on verra tout ça, on verra la différence et puis ce sera aussi une façon de vous mettre en garde sur les contrefaçons qu'on trouve sur Vinted. Sans plus attendre, on se lance dans la vidéo. Alors, voilà donc du coup les deux éditions du Revival Art. Donc moi j'ai commencé par avoir du coup la seconde édition tout simplement parce que c'est celle que j'ai trouvée sur Vinted. Celle-ci n'était pas disponible. Et du coup j'ai pris donc celle-là. Mais c'est vrai que il y a quand même des cartes que je préfère dans cette édition. Et j'adore le concept personnellement. J'aime aller au Louvre, j'aime les musées, mais je ne suis pas non plus une grande fanat des tableaux. Donc voici comment se présentent les boîtes. Donc ce sont des boîtes en dur, donc on peut voir du coup la différence. Donc je suis désolée, par contre les cartes ne sont absolument pas dans l'ordre. Donc je vais commencer par la première édition, ce sera beaucoup plus facile. Parce que je peux pas vous montrer, j'aurais dû les remettre dans l'ordre, mais ce n'est pas le cas. Alors, ça, voilà. Donc ça, c'était mon tirage, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, le dos des cartes pour la première édition se présente comme ceci. Donc on ne peut pas mélanger les deux éditions, par contre, c'est pas possible. Ce qui fait qu'on ne peut pas prendre les cartes qu'on préfère de la seconde édition et la mettre dans la première, tout simplement parce que les dos des cartes ne sont pas les mêmes. Voilà, oui, c'est ce que j'ai voulu faire, jusqu'à ce que je me rende compte que le dos des cartes n'était pas les mêmes. Donc voici le dos pour la première édition. Donc j'avoue, j'adore cette petite fille, elle est vraiment trop mignonne. Ce qui est super, c'est que du coup on peut lire les cartes en envers et en endroit, puisque du coup le dessin se voit dans les deux sens. Donc pour ceux qui tirent à l'endroit et à l'envers, il n'y aura pas de problème. Du coup des tranches neutres, comme ceci. Un cardstock honnêtement super épais, donc ça c'est très agréable. Mat, un effet un peu pêche, peau de pêche. Donc ça pareil, hyper agréable. Pardon si je vous fais bouger. Donc voici la première édition. Ah oui, et je voulais juste dire aussi qu'il vient avec un petit livret comme ça, assez ma foi succinct. On a donc dans toutes les langues, donc on n'a pas les œuvres, ça c'est un peu dommage par contre je trouve, on n'a pas le nom des œuvres, donc un peu dommage. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir le nom des œuvres. Bon, ça c'est du coup le tirage que j'ai eu lors de sa présentation. Voilà. Donc beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Regardez le faux. J'aime beaucoup du coup vraiment ce principe de tout simplement d'avoir des tableaux, d'utiliser des tableaux pour illustrer les cartes, pour illustrer du coup le tarot. Je trouve ça hyper malin et vraiment bravo quoi. Regardez l'expression du visage. Forcément, c'est un tableau, donc l'artiste est incroyable. Mais ouais, dommage qu'on n'ait pas le nom du coup de l'œuvre et de l'artiste, parce que ça aurait été vraiment sympa de savoir.
Donc on a vraiment tout type de du coup d'œuvres, hein. Du classique, du baroque, peut-être même impressionnisme. Regardez ce diable. L'as de coupe. Je le trouve vraiment magnifique, en fait, ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, il est hyper connu, hein, honnêtement. Mais c'est juste que du coup, je voulais, hormis le remettre un peu au goût du jour. Oh, regardez. Ce 9 d'épée. Elle est belle. Ce 4 de coupe. Je voulais aussi quand même, parce qu'on le voit plus du tout, et on voit plus du tout ces jeux. On en voit d'autres forcément, hein, mais je voulais quand même un peu les remontrer avec son petit agneau. Je voulais les remontrer et puis les faire découvrir si jamais vous ne connaissiez pas. Est-ce que vous êtes passionné par l'art ou est-ce que ça vous intéresse? J'espère que je ne vais pas me faire strike par YouTube pour la nudité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que comme ce sont des tableaux, les expressions des visages, parce que parfois on n'a pas forcément, ce qui n'est pas très très bien travaillé sur certains jeux, notamment avec peut-être un peu l'IA ou ouais, sur certains jeux, ben là forcément, là c'est, là forcément c'est plus que très bien travaillé. Regardez-moi ce chien à côté de son maître décédé à la guerre. Oh. Trop triste. Et puis ça fait découvrir aussi des peintures et je sais pas. Et moi je vois le tarot, ok comme pour ce qu'il est et son utilité première, mais pour moi aussi ce sont des œuvres, des petites œuvres d'art avec 78 peintures, tableaux, œuvres, comme des artbooks ou des mini-musées. Je sais pas ce que... Alors, c'est d'autant plus vrai avec ceux-là. Hein. Mais bien sûr que ça ne remplace pas les œuvres originales, mais je trouve ça incroyable de découvrir des tableaux qu'on ne connaissait pas, de découvrir des artistes. Moi, j'aime découvrir la créativité. Regardez-moi cette force. L'empereur. Cette justice. Oh là là, regardez son visage. Oh. Ces deux bâtons. Regardez. Cette expressivité. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est ce que j'adore avant du coup de me mettre dans la cartomancie. Du coup, j'avais des tarots, pour soutenir des créateurs et parce que j'avais pas forcément les moyens d'acheter toutes leurs illustrations. Du coup, c'était condensé dans un deck. Et du coup, regardez cette pauvre petite fille qui se fait embêter par ses frères ou ses petits garçons. Regardez l'expression de son visage. J'adore. On va cacher. Cette vieille femme concentrée sur son ouvrage. La roue de la fortune avec ses rouets de métier à tisser.
Moi, j'adore en tout cas. Oh, j'adore ce petit garçon qui lui apprend des tours, la complicité entre ce petit chien et ce petit garçon. Regardez du coup le visage de cet homme. Il n'y a pas à dire, hein. Il y a des peintres qui ont un talent incroyable. On serait presque jaloux. Hein. Regardez. Se passe de commentaires. Ouais, vraiment, j'adore. Je trouve ces jeux vraiment incroyables. Et en fait, oh, les amoureux. Regardez comme elle le regarde. Et c'est vrai que du coup, je voulais prendre les cartes que je préférais d'un jeu et les mettre dans l'autre pour composer mon jeu parfait, entre guillemets. Mais les dos des cartes ne sont pas les mêmes. Donc voici pour la première édition. Je vais essayer de faire qu'une seule et même vidéo, si c'est pas trop long. Donc voici du coup la première édition du Revival Art. On va passer à la seconde édition. Donc la boîte du coup, on est dans un univers plus lumineux. Et le dos des cartes est comme ceci. Donc on est passé de la petite fille à cette jeune femme. Donc pareil par contre, si on tire à l'endroit ou à l'envers, c'est parfait parce que du coup c'est interchangeable. Il n'y a pas de souci. Le livret, c'est pareil, hein, succinct. Du coup, on a les œuvres. On a les œuvres, donc ça c'est cool. Comme ça, on peut savoir. Mais du coup, est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Attendez, je regarde. Est-ce qu'il n'y avait pas le nom des œuvres? Non. Non, c'est bien ce que je pensais. Dans la première édition, il n'y a pas le nom des œuvres. C'est vraiment du coup des mots-clés. Alors que dans ce livret, dans la seconde édition, ils ont entendu nos réclamations et ils ont mis le nom des œuvres. Donc en fait, vous pouvez voir que là, du coup, on a le nom de l'œuvre. L'as de bâton, c'est Angel and Child Angel by Angelica Kaufman. Et ensuite, on a les mots-clés. Voilà. Donc bon. Du coup, ça, je trouve ça cool parce que si on veut retrouver l'œuvre et savoir, par exemple, dans quel musée elle est, peut-être qu'il y en a au Louvre, au musée d'Orsay, peu importe, et aller la voir, on peut. Ou tout simplement savoir un peu plus sur le tableau parce que pourquoi ce tableau a été choisi pour cette lame-ci, du coup, on peut savoir. Donc, pareil, hein, des tranches neutres, un dos comme ceci. Et c'est parti. Donc, on voit que, du coup, la carte n'est pas faite pareil. Hein. Ça, c'est la première édition. Et ça, c'est la seconde. Donc, vous pouvez voir que l'épaisseur est la même. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, du coup, on a un cadre, du coup, une bordure un peu plus, je dirais, prononcée. Et peut-être... elles sont différentes. Elle est blanche déjà, celle-là, donc plus lumineuse. Et vous voyez les différences d'écriture et le cadre. Voilà. Donc du coup, pas du tout le même genre de carte. Donc effectivement, les jeux sont pas du tout mélangeables. Allez, c'est parti. Je cache tout de suite parce que derrière... On va mettre on va mettre comme ça parce que sinon ça commence pas top. Sinon YouTube va pas aimer. Donc moi j'aime beaucoup parce que du coup on découvre d'autres œuvres, d'autres œuvres et du coup le deuxième jeu j'aime tout autant. C'est vrai qu'il y a des cartes que je préfère dans l'un ou que je préfère dans l'autre. C'est pour ça que j'aurais voulu avoir le jeu parfait, mais voilà, c'est pas possible. À un moment, tant pis. Mais hop,
Mais celui-là, je le trouve plus lumineux en fait, comme la boîte le laissait entendre. Du coup, ouais, plus, il est moins sombre. Mais toujours, par contre, bah après, c'est toujours ces peintures avec ces visages et, et l'expressivité du coup des personnages. C'est incroyable. Regardez ses mains. Non mais je fonds devant tant de talent. Après voilà, c'est comme la musique avec Mozart, Beethoven, Debussy. C'est incroyable. Incroyable. Et les jeux de couleurs. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des jeux de couleurs, quand on travaille la couleur. C'est ce que je disais dans la vidéo du Too Much Tarot. Ah oui, pas du tout. De salle, deux ambiances. Hein. Mais, on va cacher là. Mais j'aime beaucoup quand on joue comme ça avec la lumière. Regardez-moi ces enfants. Regardez leur visage, leur expression. J'adore. Je sais pas du tout si... hop. Je sais que là, il y a quand même pas mal de jeux dans les revues que je vois qui mettent à l'honneur, bah, du coup, le médiéval, peut-être les tableaux. Ouais, ce genre un peu, je dirais classique et regardez sa tête. Même la finesse de ses doigts et de ses pieds, mais c'est incroyable. Oh la nonne qui regarde par le trou de serrure. Oh, j'adore. J'adore les mains. J'ai hâte d'avoir du coup le haptic tarot parce que j'aime beaucoup les mains. Oups. Oh, elle est belle celle-là, la lune. Ça pourrait presque être... l'affiche d'un Dracula. Hein. Une femme qui attend son compte. Bon, bien que Dracula, ce ne soit pas qu'une histoire d'amour. Ouais, Vraiment, j'adore. Je trouve ça vraiment génial. Regardez. Elle regarde au loin l'horizon. Regarde. Elle attend. Oh, ce petit ange. Ce petit Cupidon. Avec ses petites flèches. Son arc. Après, moi, j'adore la période aussi victorienne. Donc forcément. Hop. Et puis après, on retrouve aussi beaucoup dans les tableaux, surtout à cette époque, à une certaine époque, on va dire, beaucoup de tableaux avec avec beaucoup de thèmes comme la religion, la guerre. Hein. C'était quand même des thèmes, je dirais, les thèmes un peu principaux de leur vie. Parce que sinon, le reste, c'était un peu de la survie. Donc, regardez, cette nonne, cette bonne sœur.
Ouais, je trouve vraiment... Bon, là, ça va être un peu compliqué de tout cacher. Donc, ce sont des œuvres, évidemment, qui sont connues, hein, qu'on peut retrouver. Le Jugement. On peut retrouver dans les musées. Hein. Mais du coup, voilà. Mini-musée dans une petite boîte. À portée de main. L'expression de son visage. Elle est magnifique. Hop. Dites-moi si vous en avez un ou si vous avez craqué pour les deux du coup. C'est vrai que je crois qu'à un moment ils étaient out of print. La mort. Ouais, à un moment ils étaient out of print et du coup c'était un peu compliqué de les retrouver. Et sur mine de rien sur Vinted en seconde main on les voit pas passer. Ce magicien. Ça fait très penser à Marco Polo, à des pionniers comme ça, voyageurs, l'ermite. J'aime beaucoup cette ermite. Oh, qu'elle est belle, cette petite princesse de bâton. Neuf de coupe. Lui aussi, j'aime bien. Bon vivant. Ah. Ouais. Et du coup, moi, évidemment, je me suis réveillée 1000 ans plus tard, comme d'habitude. 10 ans après, je me suis dit, ah, mais au fait, ils ont l'air trop bien. Bon, en même temps, ça évite un peu les achats compulsifs. Et moi, c'est toujours. Une 10 de bâton. Il est beau ce 10 de bâton. Le full. Elle est jolie celle-là aussi. Celle-là aussi. Regardez l'expression de son visage. Celle-là, on va essayer de cacher un peu. La force. Regardez l'expression de son visage. Vous savez, je répète ça tout le temps. Donc voilà pour du coup la seconde édition donc de ce Revival Art. Et ils ont fait un petit Lenormand. Donc moi j'ai pris je crois le dernier exemplaire qui est resté, je crois, 100 ans au Salon des Arcanes. Personne n'en voulait, ou personne ne l'a vu. Bon, bref, il est passé inaperçu. Sauf que, en fait, je me suis fait avoir. Comme on peut le voir, version Vinted fake, le faussaire, et version originale. Donc, petite mise en garde, quand vous commandez sur Vinted, faites attention à la contrefaçon. Je pense que je ferai une vidéo parce que malheureusement, ce n'est pas le premier. Voilà. Donc, sur la photo, on est d'accord, ils sont identiques. Hein oui, parce que quand j'ai vu la photo, j'ai vu que ça. Hein. Donc forcément, c'était identique à ça. C'est juste que j'avais pas la taille. Forcément, la taille, c'est pas la même. Après, c'est sûr que sur les détails, on voit bien que c'est pas trop la même chose. Mais, je me suis aperçue quand même que, mine de rien, le dos des jeux
des boîtes en l'occurrence, donc pas forcément des jeux mais des boîtes, et ben c'était hyper galère de les trouver. Donc quand sur AliExpress, Temu et compagnie, ils nous mettent les QR codes en énorme, donc celui-là n'a pas de QR code, parce que c'est ce que j'ai vérifié. Et bien en fait c'est très compliqué d'avoir le dos des jeux. Donc quand ils mettent des QR codes, c'est souvent au dos des jeux, ou alors sur les petites tranches par là. Et ben, malheureusement, les vendeurs ne mettent pas les photos des dos des jeux. Donc voilà. Donc bon, bah, évidemment, quand je l'ai reçu celui-là, vous vous doutez bien que dès que j'ai sorti les cartes, je l'ai su tout de suite. Il n'y a pas photo. Hein. Après, honnêtement, c'est pas bon. J'aurais dû m'en douter par rapport au prix, évidemment. Et au final, bon, il est plutôt mignon et la carte est toute fine. Et il me servira pour mon apprentissage du Lenormand, parce que je ne suis pas une pro du Lenormand. Et puis, si je veux faire mon tarot journal, évidemment que je ne vais pas découper-coller mon jeu original. Ça va de soi. Donc, je vous montre. Donc, évidemment, dans le jeu original, on a un livret, ce que nous n'avons pas dans, du coup, dans le fake, dans la contrefaçon. Voilà. Donc, dans ce livret pour le petit Lenormand, je trouve ça super parce que du coup, on a les cartes, du coup, avec bien déjà ce que c'est, et puis les mots-clés. Par contre, toujours pas les œuvres. Donc ça, c'est comme... je pense que du coup, le petit Lenormand a dû sortir en même temps que la première édition du Revival Art. Donc, du coup, ils n'avaient pas mis les œuvres. Mais ça, c'est dommage. Moi, je trouve. Donc, est-ce qu'on l'a? Ah bah voilà. Donc, voilà la différence entre l'original et la contrefaçon. Donc, on voit que les couleurs sont pas du tout les mêmes. Après, sinon, en soi, je vous montre à l'écran. En soi, c'est la même illustration. C'est juste que les couleurs sont pas les mêmes. Bon, le dos est pareil. L'épaisseur, rien à voir. Et la taille de la carte, rien à voir non plus. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, je vous montre la contrefaçon. La vraie. Voilà. Et l'épaisseur de carte. Quoique celle-là, c'est pas la pire. Celle-là, c'est pas la pire que j'ai vue. C'est pas le papier à cigarette. Donc bon. Bon, j'ai rangé celle-là. Comme je vous disais, bon, à la rigueur, c'est pas grave, mais c'est juste que faites attention parce que, eh bien, je me méfie toujours quand il y a des QR codes parce que j'ai trop peur. Donc maintenant, je sais que du coup, les contrefaçons, les fakes ont souvent des QR codes, mais eh bien, vous voyez bien que celui-là n'en a pas. Bon, passons au Lenormand, le vrai cette fois-ci. Donc, un jeu avec des tranches neutres, un dos comme ceci, donc effectivement, le même dos que le Revival Art première édition. C'est pour ça que du coup, le livret, je pense qu'il n'a pas le nom des œuvres. Alors, on y va. Donc, on voit donc le nom du coup de la carte, son numéro ici, et ici, on a du coup l'équivalence, en fait, la correspondance, c'est ce que je cherchais, la correspondance avec la cartomancie traditionnelle. Donc là, c'est du coup le 9 de cœur. Alors, des fois, c'est pas... Par exemple, la carte d'après, pas, comment dirais-je, le bon Dieu, même en ayant des bons yeux, c'est un peu chaud pour voir. Parce que du jaune sur du blanc, du jaune pâle sur du blanc, bon, bref, voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Bon, j'avoue que là, Clover, c'est du coup le trèfle. Ok. Bon, je vois pas trop le trèfle, j'avoue. Mais bon.
Bah là, par exemple, on voit mieux. Ici. Ah, ça ressort mieux. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout de petit Lenormand dans ce style-là. Alors je sais que du coup, je crois, Millepertuis en a fait un peu dans le style un peu Tildwick, du Tildwick tarot. Mais du coup, j'en avais pas. Et celui-là, je le trouvais sympa. Donc, voilà. Et puis, c'était le dernier exemplaire du Salon des Arcanes. Donc, du coup, je l'ai pris parce que je sais qu'après, c'est toujours très compliqué de trouver les jeux en seconde main. Il est beau ce serpent. Ouh, le beau bouquet. J'adore. Ah, cette fois, elle est belle. Elle est sympa, celle-là. Ah, elle est belle, celle-là. Celle des oiseaux, là. Ah bah, l'enfant. C'est la carte de... Bah, du coup, c'est le dos de la première édition et du petit Lenormand. Alors, le renard, c'est ma carte préférée dans le petit Lenormand. Bon, celui-là est un peu violent, mais bon, faut pas oublier que ce sont des peintures... du coup, des peintures de l'époque. Des vrais tableaux. Cet ours aussi. Il y a du sang partout. Comme ça, c'est très... Ouais, c'est très peinture de l'époque. Elle est belle, celle-là. Avec, du coup, ces étoiles. Ouh, les cigognes. Il est beau, ce chien. Très expressif. Cette tour. Ce jardin. Jardin, on dirait des jardins de château. Montagne. Ah. Le chemin. Bucolique. Oh, les petites souris. Ah, elles sont trop mimi dans leur petit fromage. Elle est belle, cette carte. Le cœur. Et avec des amoureux. Oh, elle est belle, celle-là. Regardez son visage. Et ses mains. Le livre. La lettre. L'homme. Gentleman. Ouh, une lady. Elle est belle. La lys. Celle-là aussi, elle est jolie comme carte. Soleil. Elle est très très lumineuse, celle-ci. La lune. Des clés. Très jolie. Les petits poissons. L'encre. Et c'est marrant parce que du coup, même à travers les cartes, on voit quand même c'est de la peinture à l'huile ou si c'est, je sais pas, de l'aquarelle. On voit quand même la texture du coup du tableau, c'est marrant. Et la croix. Voilà pour ce petit Lenormand et du coup, bah, pour cette petite, on va dire, déconvenue avec cet achat Vinted. Mais bon, au final, il sera recyclé et puis voilà. Et puis en soi, c'est pas forcément très très grave, mais bon, voilà. J'aurais dû m'en douter un peu, mais c'est plus. Ouais, faites attention quand même à quand vous achetez de seconde main. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu décevant en fait bah, d'avoir ça quand on attend ça. Voilà. Hein. Bon. Hein. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, pas longue, je pense, quand même. Dites-moi, du coup, si vous avez, vous, craqué sur ces jeux, dites-moi ce que vous pensez, bah, vous, du tarot. Comment vous l'appréhendez? Comment vous voyez, vous, votre pratique du tarot?
Et si pour vous aussi, c'est des mini-musées qui tiennent dans une boîte. Voilà, je suis curieuse de savoir. Et puis, dites-moi si oui, vous avez craqué pour une de ces éditions, si vous avez le petit Lenormand aussi. Et voilà, je suis curieuse de savoir chez vous comment ça se passe. Et bien sûr, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye!